La dernière fois qu'on s'est quitté ici à Niamey, KCC, il était général-major. Et on le retrouve ici à KCC. Il est désormais lieutenant général. Lieutenant général Jean-Pierre Kassokawick, merci, bonjour. Bonjour. Très heureuse de vous donner cette occasion de vous retrouver ici sur ce site. Moi, je veux prendre une première partie parce qu'on a voulu faire un break. Ouais. C'est vrai qu'on est venu assister à la récolte, mais on voulait en profiter pour faire une petite évaluation du service national, de ce qui est fait depuis que vous avez pris le commande de ces services rattachés à la présidence de la République. On commence dès le début. Vous êtes là, vous arrivez, vous êtes nommé en 2018, 2019. Vous arrivez ici, vous trouvez quoi? Eh bien, j'ai été nommé pour la première fois commandant du service national, je crois, si ma mémoire est bonne, le 8 juillet 2018. Et j'arrive à Kanyamaka, c'est pour la première fois le 28 août de la même année, en 2018, pour venir faire l'évaluation. Après avoir passé quelques jours à Minkao, parce qu'à Minkao, nous avons encore un autre site du service national. Arrivé ici en août, qu'est-ce que je trouve au service national? À Kanyamaka CC, je ne trouve rien. Je trouve de belles terres non défrichées, je trouve de belles terres non exploitées. Je trouve les vestiges d'une ancienne ferme à l'abandon avec de la mitraille. Lorsque je fais un petit tour, je vais trouver quand même quelque chose qui m'intéresse, qui attire mon attention. Ces deux petits tracteurs John Deere 6110. Ce sont des tracteurs de 110 chevaux. Mais les deux tracteurs sont en panne. Bon, je me dis, j'ai quand même l'ambition au regard de la qualité du sol que je vois, la météo, le climat, je me dis que j'essaie de faire quelque chose. Mais je n'ai pas de moyens à ce moment-là. Je vais décider, le premier élément, la première étape que je vais faire, c'est d'avoir quand même des équipements, une machine. C'est là que je vais cannibaliser les deux machines, les deux tracteurs John Deere pour en faire un. Je fais un tracteur qui est opérationnel avec 1000 difficultés. Les accessoires comme on appelle discaro ou les accessoires pour labourer, de labour, je vais quelque part à Kilimo City. Nous avons baptisé Kilimo City. C'était une mitraille, un parc à mitraille, où il y avait des anciens cover crop, donc les disques de labour, abandonnés par les Belges à l'époque. Je vais quand même, je trie, j'ai récupéré. J'ai dit ça peut faire l'affaire. On commence à labourer. L'objectif que j'avais cette année, j'ai dit que Dieu m'aide à faire 50 hectares. Là, nous sommes en 2019. Nous sommes en 2018. Fin 2018. Oui. Nous sommes au mois d'août. J'arrive ici le 28, le 29, le 30, j'ai fait déjà cette évaluation. On commence à démonter, dépiécer les deux tracteurs pour en faire un. Nous sommes le 30 août. Vous cultivez sur combien d'hectares comme ça? Moi, j'avais l'ambition de faire 50 hectares. Parce que je n'avais ni intrant agricole, ni semences, ni pesticides, ni tracteur, ni quoi. Je me dis quand même, je vais faire 50 hectares. J'avais vraiment la foi. Je cannibalise, je fais un tracteur qui devient opérationnel. Je prends les labours, les disques à labour là-bas. J'ai juste allé prendre dans une mitraille. Les autres avaient jeté. J'achète le roulement, j'achète les paliers, je mets, on essaie, ça va. On commence à travailler au bloc B. J'ai dit, faisons 50 hectares. Pendant que nous sommes en train de travailler, j'ai mis les gens qui travaillaient nuit et jour. Tu vois, c'est un petit tracteur qui n'avait la capacité de faire que 3-4 hectares par jour. Et je me dis, si on peut travailler nuit et jour, on peut arriver dans 10 jours à avoir les 50 hectares. Mais parce que les 50 hectares, il fallait les avoir prêts afin de nous permettre le 13, le 14, le 15, on commence à semer. On commence à labourer. Mais il se pose un problème. Nous sommes en train de labourer. Où est-ce que nous allons trouver la semence? Où est-ce que nous allons trouver les engrais? C'est là que je vais mettre en jeu mes relations personnelles. Parce que moi-même, je suis déjà agriculteur, je suis fermier. Je sais où on trouve les engrais, je sais où on trouve la semence et tout. Je vais approcher les fournisseurs, je lui dis, écoute, nous avons toujours travaillé avec toi. Tu le fais pour moi, mais tu peux le faire aussi pour ma structure. Je suis maintenant commandant du service national. Est-ce que tu sais nous avancer, nous donner quelques intrants agricoles et on va te payer petit à petit d'ici 2-3 mois. Il va accepter de me donner les engrais, la semence et les herbicides. Il dit ça va venir d'Afrique du Sud pour une valeur de plus ou moins, c'était une valeur de plus ou moins, il dit je peux te donner jusqu'à 150 000 $, de crédit, je peux te donner. Et vous vous engagez comme ça? Je m'engage sans savoir où est-ce que vous alliez trouver là. J'avais vraiment la foi parce que je me disais, si je ne paye pas avec l'argent de l'État,
Je vais parler avec lui à la récolte, je vends, je rembourse. Toujours avoir un plan B ou un petit coup d'avance, en fait. Oui. C'est comme ça qu'il va accepter. Il dit, ok, les camions vont partir d'Afrique du Sud d'ici une semaine. Mais je me dis, une semaine, ça sera tard ici. Qu'est-ce que je fais? Je prends encore un risque. Les collaborateurs sont témoins. Je prends des collaborateurs ici, je vais envoyer dans ma propre ferme. Parce que moi, je suis organisé, j'ai toujours les entrants pour 1 année, 2 ans. J'ai dit, je vais puiser dans mes stocks. Je cherche dans les trains de la SNCC. Quand ce que j'ai commandé va arriver, moi, je vais récupérer. Parce que la saison, dans ma ferme, commence à partir du mois d'octobre-novembre. Mais ici, c'est le mois de septembre. Donc, je n'ai pas le temps à perdre. L'agriculture étant une question de calendrier, du respect du calendrier, dépasser le délai, même si les intrants arrivaient, ça ne me servira à rien. C'est comme ça que je veux prendre ces intrants-là, qui arrivent, qui viennent de ma ferme. Au lieu de faire 50 hectares, vous imaginez, nous sommes arrivés à faire 200 hectares. Parce qu'en même temps, lorsqu'on fait les 50 hectares, je trouve que le sol est très bon. J'ai dit, mon Dieu, non, il faut que je fasse quelque chose de mieux que ça. Je mets encore dans un wagon, je mets 2 de mes tracteurs avec un semoir. L'appétit vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant. J'ai dit, non, mais je peux préfinancer, même avec mes équipements. Parce que si on produit au Kasaï, le maïs coûte cher. Déjà, le mois d'avril, on peut récolter, on vend. On peut rembourser pour les intrants et tout. Si jamais le gouvernement ne me donne rien, on peut rembourser et on va créer un climat de confiance avec mon fournisseur. Il va commencer à nous avancer les intrants agricoles et on avance. À l'époque, je n'avais l'idée que le maximum que je peux faire, c'est 200, 250 hectares. Et finalement, vous êtes arrivé à faire combien d'hectares? La première année, nous avons fait 200 hectares. On vient récolter, on a 1000 tonnes. Et les gens ici disent, non, c'est formidable, 1000 hectares, parce qu'ils n'avaient jamais produit 1000 hectares. C'est un miracle. Un miracle. Vous me posez la question, ici à KCC, on n'avait jamais produit plus de 1000 tonnes. J'ai amené moissonneuse, batteuse, couseuse, balance, tout ça, les gens s'étonnent. Et cette année, je me dis, donc c'est jouable ici, il y a du potentiel. J'ai dit, cette année, on va faire 1000 hectares. Mais les gens m'avaient pris pour un fou. C'est là que je vais aller voir 2 membres du gouvernement. Je prends quand même le courage. Je vais leur dire, mais regardez, je viens de KCC. Voilà le potentiel qu'il y a, voilà ce qu'on a fait. Je ne voudrais pas citer leur nom. Un ancien ministre du budget et un ancien ministre des Finances. Celui du budget dit, non, je crois en toi, je sais que tu peux faire quelque chose, mais on peut te donner un peu d'argent. Mais vous savez, on a déjà donné beaucoup d'argent, il n'y a pas de résultats. J'ai dit, voilà ce que moi j'ai pu faire. Ouais. Celui des Finances, il était hésitant. Il dit, ah, soda, on vous donne. J'ai dit, faites-moi confiance. Je vais faire 1000 hectares. Alors ils vont me chercher quelque chose. Je n'ai pas pu faire 1000 hectares, je fais quelque chose comme 500 hectares. Et au fur et à mesure qu'ils voient que, ah, mais c'est sérieux, il produit, on voit le produit sur le marché. Et aujourd'hui, on va arriver à aujourd'hui, on reste avec. Quand est-ce qu'intervient maintenant le président de la République, Félix Tshisekedi? Le président de la République intervient à un moment inattendu. Je suis en train de me démener pour avoir un peu de moyens, à gauche, à droite, avec des difficultés, je travaille. Un jour, je suis ici, en pleine récolte. Je reçois un télégramme où on demande à tous les officiers généraux de se retrouver à Kinshasa en 2000, je crois juillet 2000, parce qu'ils ont une réunion avec le commandant suprême. Moi, je demande au chef de la maison militaire de l'époque, je m'excuse, j'ai dit, je ne sais pas quitter pour venir à la réunion, nous sommes en pleine récolte. C'est prendre un gros risque. Laisser ce travail, partir et revenir. Avec les difficultés de transport, je risque d'arriver là-bas, je n'ai plus le moyen pour revenir ici. Est-ce que je peux demander qu'on me laisse travailler, on peut m'excuser? Il dit non, ça va, on comprend, vous êtes en pleine période de récolte. La réunion se termine. J'apprends que je suis cherché par le commandant suprême, par le président de la République. Je dis, ah, comment? Il me cherche. J'ai dit, ok. Il me dit, non, finis ce que tu as à faire, tu vas venir. Lorsque je finis la récolte, c'est là que je vais passer au bureau de la maison militaire du président de la République. On a changé même de chef. Il y a l'actuel chef de la maison militaire, le général Franck Toumba, qui va me recevoir. Non, le commandant suprême voudrait te rencontrer. C'est là que je vais aller. Nous sommes en quelle année là? Nous sommes en juillet 2020. Et 1 année et demie après. Il va me recevoir, il me dit, je pense que le travail que tu fais est bon. Je vais t'appuyer. Et depuis, il ne vous avait jamais vu? Il avait juste entendu parler? Il avait juste entendu parler. J'ai rencontré le président de la République. Parlez plus de vos œuvres que de la personne, oui, ou des deux à la fois. J'avais rencontré le président de la République la première fois le
c'est pas au mois de janvier 2019, lorsque il est investi président de la République, la première réunion du haut commandement militaire, les généraux étaient là, tous, on a fait la réunion qu'on devait faire. À la fin de la réunion, on a pris une photo, il a pris une photo avec les généraux. C'est là qu'on les saluait, chacun individuellement pour se présenter. C'est la première fois que je le rencontre. Après, plus rien. Et j'arrive en 2020, on m'amène chez le commandant suprême qui me dit j'apprécie ce que tu veux faire. Il m'encourage en fait. Il dit tu fais un grand travail, il faut aller, il faut pousser. Tu as besoin de quoi? J'ai dit mes besoins sont énormes. Que je ne sais pas étaler ici. Je risque peut-être de vous effrayer. Parce que ce que je vois, les ambitions et tout ce que je vois là-bas, nos besoins sont énormes. C'était quoi sa réponse après? Il a dit non, vas-y, il faut me dire, prépare un document. Je vais préparer un document, il me dit toutefois avec mon directeur de cabinet, je vais voir à l'époque les directeurs de cabinet et Colombier, je vais voir, et puis on va aller. Il dit non, vous l'appuyez. Je vais commencer maintenant à voir les moyens, de manière. Les moyens en termes de quoi? D'engins, de frais, des fonctionnements? Non, là c'est d'abord des frais de fonctionnement. Okay. On commence quand même à m'allouer des frais de fonctionnement. Je vois que même la rémunération commence quand même à apporter une oreille attentive. Un directeur au service national touchait 90 000 francs congolais. Et le commandant du service national, il avait quelque chose comme 300 000 francs et tout. Et lorsque je fais le premier plaidoyer, après il dit non, il faut qu'on fasse quelque chose. Les directeurs passent de 90 000 francs à 330 000 francs. Donc il y a une révalorisation. Révalorisation. On n'avait pas de tenue. Lorsqu'on fait une demande, on dit non, on nous appuie, nous avons la tenue, nous avons les audios, nous avons ceci. Ah. Les 2 mois là ont été déterminants. Je vois qu'il y a vraiment une grande volonté de ce côté-là. C'est là que je vais proposer, je vais aller avec un projet. J'ai dit, nous avons l'ambition d'agrandir les champs, mais nous aurons un problème avec la main-d'œuvre. Yeah. Pourquoi ne pas prendre les jeunes Koulouna, ceux qui font des problèmes ici, on va les reconvertir, ils vont être une bonne main-d'œuvre. Parce qu'à la fois, à Kinshasa, il y avait ce problème qui était décrié, qu'il y a des Koulouna, on n'arrive pas à trouver de solution. J'ai dit, bon, on peut proposer. Je propose, le commandant suprême est à Gore, le 4 novembre, nous commençons à prendre le premier groupe, on les amène.